Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire La Zone Tech en action. Donc, moi, c'est Anthony Bisson. Je suis cofondateur et en fait le fondateur encore actif dans l'entreprise et co-PDG avec ma partenaire qui est Cindy. Euh, Dans le fond, c'est ça. Nous, dans le fond, RBRA, nous, on a comme mission vraiment de simplifier puis optimiser l'agriculture. Grosso modo, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé un bloc substrat qui est vraiment un bloc substrat lié avec un agent liant biosourcé. Puis tous les ingrédients qu'on utilise, c'est des ingrédients pour faire de la culture qui sont sourcés naturellement. Donc, on utilise un médium de culture vraiment naturel. Notre but au final, c'est vraiment de remplacer en tant que tel les médiums de culture pétrochimique qui existent actuellement sur le marché grâce à des avantages, que ce soit de la performance et aussi au niveau environnemental. Donc, nous, tout ce qui est les intrants, on essaie de maximiser au maximum vraiment les matières premières, la provenance des matières premières. Donc, on travaille fort pour, mettons ici au Québec, ben, on a accès à de la bosse de tourbe, à de la tourbe. On a accès aussi à de la fibre de bois. Fait qu'on essaie justement de développer notre recette en conséquence de manière locale à être capable de sourcer vraiment la matière première. Puis en lien avec le peat moss, la, la, la tourbe en tant que telle, nous, on essaie vraiment de réduire l'utilisation de la tourbe parce qu'on sait que la, la- la quantité de mousse de tourbe à travers le monde est vraiment en réduction. Fait que nous, puis on sait que la performance de la mousse de tourbe est parmi les meilleures pour la culture. Donc, nous, on vise, c'est vraiment de minimiser au maximum l'utilisation de la tourbe. Par contre, on essaie justement de garder cet aspect-là en maximisant les performances. Donc, ça, c'est un peu un de nos tests qu'on fait actuellement, justement, chez Bioptère, que nous, avec qui on fait affaire depuis maintenant 5 ans environ. Ici, justement, on peut voir à droite, en fait, tous les échantillons en blanc. C'est vraiment c'est des échantillons. Nous, on a fait des tests avec un substrat pétrochimique qui est en fait du Oasis. Puis toutes les autres, c'est des substrats qu'on a liés justement, des recettes de substrats que nous, on a liés avec notre méthode de liaison. Puis on voit justement qu'il y a quand même des performances assez intéressantes de ce côté-là. Fait qu'on réussit à aller accélérer le démarrage de la culture, surtout dans la phase au départ. Là, il y a vraiment quand même des performances significatives. À date, qu'on s'enligne par rapport à ces tests-là qui sont actuellement justement en cours, là, on s'enligne pour avoir à peu près un 7 jours de plus rapide de récolte au niveau physiologique sur la plante. Donc, c'était à peu près en date d'aujourd'hui, mettons, la culture de laitue, c'est estimé à peu près un 53 jours. Donc, on estime d'avoir un 7 jours plus rapide pour cette culture-là. Mais on est en train aussi de faire des tests avec des clients aussi, qu'eux autres font de leur côté les tests dans leur système à eux, puis ils vont nous amener le data aussi. Fait que grosso modo, mais on ne fait pas juste de la laitue, puis il y avait du brocoli dernièrement. Ben, nous, ça fait quand même 5 ans qu'on a démarré. On a fait plusieurs tests. On a fait des tests avec de la lavande, des petits poivrons, du romarin, des fleurs comestibles. Bref, on a fait vraiment beaucoup de tests. Puis en fait, c'est l'avantage de notre substrat, c'est que ça permet de faire de la culture de plusieurs types de variétés sans nécessairement être limité. Fait que dans le fond, les propriétés physico-chimiques de notre substrat ont vraiment un avantage pour augmenter le type de culture qu'on va être capable de faire dans le futur au niveau des serres. Puis ça, en fait, dans le fond, l'an dernier, on a appliqué au concours de l'ADRIC, puis ça nous a valu justement d'avoir été une des plus belles collaborations. On a eu la belle honneur d'être un des récipiendaires de l'ADRIC. Fait que ça, pour nous, on était très fiers justement par rapport à ça. Puis là, pour en revenir justement un peu au problème en tant que tel dans l'agriculture, ben, Marie-Lou en parlait un peu au départ. L'aspect vraiment de sustainable de l'agriculture, ben, il y a vraiment des problèmes. Les terres agricoles sont surcompactées. Il y a vraiment une réduction de la performance des sols. Après ça, il y a tu sais, la,
la population augmente. Fait qu'il y a plusieurs problèmes qu'on voit venir, qu'on doit attaquer aujourd'hui, dont aussi les variétés qui ne sont pas nécessairement possibles de cultiver. Fait que dans le fond, nous, c'est vraiment notre mission d'améliorer à ce niveau-là les capacités au niveau de la production en serre. Fait que dans le fond, notre substrat, nous, ce que ça permet, c'est justement, ça augmente la performance de culture, ça permet de standardiser. C'est aussi une méthode, justement, étant donné qui est manipulable. C'est vraiment un bloc qui se tient, ben, on peut robotiser, automatiser la culture. Fait que c'est vraiment plus facilitateur à ce niveau-là. Ça permet juste aussi, étant donné qu'il est biosourcé, nous, on est en train de regarder pour l'aspect plus bio à être certifié organique. Bon, on pourrait probablement accélérer au niveau de la transplantation des produits bio. Donc, tous les producteurs bio pourraient utiliser notre substrat pour faire de la transplantation en champ. Ça, c'est des hypothèses qu'on regarde de notre côté. Puis ça permet justement une plus grande diversité. Donc, grosso modo, c'est ça. Puis, en fait, un des avantages compétitifs de notre côté, ce qu'on voit, c'est vraiment au niveau pétrochimique, vraiment, il y a une possibilité, il y a des belles performances au niveau du pétrochimique. Par contre, au niveau plus environnemental, c'est pas nécessairement, il n'y a pas de fin de vie au final à un produit pétrochimique. Ça s'en va dans les centres d'enfouissement, puis après, il n'y a rien à faire. Versus nous, ben, nous, on vise vraiment à aller vers un substrat que, en fin de vie, ben, il y a possibilité de le mettre au compost, puis éventuellement, peut-être même avoir une valeur ajoutée à ce produit-là, puis le revendre en compost à des clients. Fait qu'il y a quand même de quoi d'intéressant à ça. Puis au niveau du Jiffy Quick Plug, ben, c'est vraiment plus l'aspect organique, comme je dis, notre agent liant qui fait qu'on se démarque à ce niveau-là. Puis la partie plus solid base, ben, un des gros problèmes, c'est vraiment la difficulté d'automatiser et robotiser. Enfin, ben, encore là, comme je dis, nous, de notre côté, on se concentre vraiment sur les cultures plus organiques, puis les cultures à valeur ajoutée, comme les fraises aussi. On a certains clients qui sont en train de tester notre substrat au niveau des fraises, puis la laitue, la romaine. Fait que, bref, tout ce qui est plus valeur ajoutée et les nurseries. Puis en gros, qu'est-ce qu'on fait actuellement? C'est vraiment, on développe des projets pilotes avec des entreprises. Grosso modo, en ce moment, c'est vraiment des clients. Soit on est directement avec un producteur ou des développeurs de technologies agricoles qui font des tests à l'interne pour éventuellement offrir à leurs clients qui utilisent leur technologie pour faire la culture. Fait eux autres testent notre solution, nous amènent le data, l'information sur la performance de culture dans leur système. Puis nous, après ça, on réutilise ça pour justement pousser un peu notre développement de notre substrat, améliorer notre recette pour éventuellement être capable d'avoir une valeur ajoutée puis connaître la valeur de notre produit. Fait qu'on est vraiment en train de sécuriser nos clients potentiels puis c'est ça, améliorer notre performance. Donc, rapidement, je pense que j'ai fait ça assez rapidement. C'est un peu Dans les temps, ce qu'on c'est fait de parfait. notre côté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.